Mon cher Belzame, bienvenue sur ma chaîne de voyance. Je vais faire une guidance d'ordre très général. On va voir un petit peu les sujets. Les cartes vont donner le tempo. Je voulais juste eh bien, remercier les nouveaux abonnés. Ça me fait très plaisir de vous accueillir sur la chaîne. Donc, bienvenue à vous. Et puis on va y aller. On va se lancer. On continue. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. On va voir le sujet qui nous présente. Alors aussi, bon, vous prenez déjà que ceux qui vous parlent, mais il est tout à fait possible qu'on démarre avec un sujet, qu'on passe sur un autre et qu'on revienne sur le premier et qu'on fasse un peu le ping-pong entre deux, trois sujets comme ça. Donc, vous étonnez pas. Si vous n'avez pas reçu votre réponse peut-être en début de vidéo, vous l'aurez peut-être à la fin. Parce que avec les cartes, on s'attend à tout. Allez, c'est parti, à nous. Et mon professeur à chaque fois. Alors, on nous parle ici on nous parle d'amour, mais on nous dit aussi qu'il y a de la culpabilité par rapport à ça. Il y a, ouais, il y a quelqu'un qu'on a rendu coupable. Ou la relation n'a pas plu. De ce que j'entends, c'est une relation qui n'a pas plu. Et en fait, il y a des tierces, donc des énergies tierces, c'est-à-dire des membres extérieurs. Et je pense la famille qui s'en est mêlée et qui n'a pas aidé le lien du tout, bien au contraire. On parle d'une ouverture qui va se faire ici, si on est bien sur le même sujet. Alors, il y a du changement qui va arriver ici, mais on a de la distance. Donc, à mon avis, alors c'est encore trop tôt pour le dire, mais ou bien vous allez prendre de la distance par rapport à ces énergies tierces, fermer la porte à des membres de la famille, éventuellement des amis, mais je pense que c'est plutôt la famille, qui ne veulent pas vous voir ensemble, ou bien alors, et peut-être même les deux d'ailleurs, vous allez prendre vos clics et vos claques et vous allez voyager et vous installer ailleurs. Ce qui mettra de la distance aussi avec la famille, mais aussi géographique, hein. Il est fort probable, à mon avis, il va y avoir les deux. Et quand je vois distance ici et quand je dis d'aller s'installer ailleurs, c'est pas la ville d'à côté, hein. Je ne serais pas étonnée de voir qu'il va y avoir une installation, mais qui leur demandera de prendre l'avion s'ils veulent vous voir, hein. Je vais voir un petit peu ce qu'on a, mais à mon avis, ça va pas être des petites mesures qui vont être prises ici, hein. On parle d'argent. D'accord, oh là. Alors, ce que je reçois, c'est que l'argent posait problème. Donc, je pense qu'il y en a. Alors, la personne ne devait pas plaire à la famille parce que, pour des raisons d'argent, figurez-vous. Elle a peut-être peur pour l'héritage aussi. En tout cas, il y avait cette accusation. On avait l'accusation, culpabilité. On accusait l'autre, en fait, de peut-être s'intéresser à votre portefeuille plutôt qu'à vous. Voyez, ce qui est faux, hein. Je vous le dis, hein, il y a véritablement de l'amour entre vous, hein. Et la personne, elle n'est pas intéressée par votre portefeuille. Soyez-en certains. Mais par contre, pour la famille, voilà, parce que je pense aussi que la personne ne va pas trop lui plaire par ailleurs. Mais bon, ça a été vraiment, ça a été le petit plus qui fait qu'elle voulait vraiment l'évincer, hein. Bon, en tout cas, on dit que pour une femme ici, il va y avoir un enfant, hein. Et il va y avoir, voilà, une naissance après, hein. Ah, mais la famille, quand elle s'y mêle, oh, les amis aussi, ça peut, hein. Mais il n'y a que vous qui puissiez savoir. C'est au fond de vous. Laissez parler votre cœur et n'écoutez pas les autres parce que on parle d'enfermement, hein. Ça vous a rendu très triste. On parle même de santé, donc il est même possible que ça vous ait rendu malade, et bien qu'on vous, voilà. Je pense que c'est ça, vous êtes tellement écœuré avec la façon dont la famille vous a traité, a surtout traité votre autre, que putain, c'est bon, hein. Allez hop, vous allez faire vos valises et puis partir à l'autre bout du monde, peut-être, s'il le faut, hein. Vous êtes prêts à ça, en tout cas, hein, pour plus les avoir dans les pattes. Et puis, hein, on parle bien de la famille ici, hein. On parle de la famille, hein. On dit que le temps va arranger les choses. Oui, oui, enfin, le temps, ça va. Il y a une correspondance qui va arriver ici, hein. Ah, mais ils vont essayer de vous retenir. Ah ben oui, enfin, ils vont essayer de vous faire entendre raison que
Ah ben vous allez voir, ils vont l'accuser de vous manipuler, de vous faire tourner le cerveau. On est à l'étranger, hein. Vous partez à l'étranger, hein. Je vous ai dit, hein. Et quand je dis étranger, ça peut être la France, hein. Mais pour les cartes, c'est géographiquement, vous vous déplacez, quoi. C'est-à-dire que si vous allez sur une île française, pour les cartes, c'est l'étranger aussi. Donc, je ne dis pas que vous allez véritablement aller sur un pays étranger, mais une autre destination, en tout cas, je vous dis, ils vont être obligés de prendre l'avion pour aller vous retrouver. Alors, comme ça, mais, euh, mais ils vont, ils vont vous dire que c'est votre autre, là, qui, euh, qui est responsable de la séparation. Et ils vont pas se remettre en question, hein. Ah non, 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 non. Et alors, attention, hein, en plus, on dit bien, hein, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ils vont vous dire que il faudra faire attention parce que, quand même, elle va peut-être essayer de tout vous prendre, quoi, vous voyez. Ce sont des gens qui sont tellement attachés au matériel qu'ils ne peuvent pas imaginer que d'autres personnes aient un esprit beaucoup plus pur que ça, quoi. Donc, que voulez-vous? En tout cas, vous vous protégez et vous avez bien raison. Et puis, vous allez avoir la victoire, hein. Alors, on a ici un verdict. Alors, c'est peut-être justement parce que vous allez pencher et dire, eh, stop, hein, c'est bon comme ça, c'est ma vie, j'aime qui je veux. Et puis, vous allez être ferme devant eux. Ils vont pas s'y attendre. Ils vont pas s'y attendre parce que là, j'ai quelqu'un qui a toujours, vous avez toujours suivi, vous avez pris sur vous, hein. Vous avez toujours suivi ce que voulait la famille. Ah, bah, vous avez été toujours l'enfant modèle, en gros, hein. Et puis, en plus, vous êtes quelqu'un qui réussissait. Et du coup, ben, vous étiez vraiment le modèle. Et puis, alors là, ils vont rien comprendre parce que vous allez choisir la voie du cœur, votre autre, plutôt que eux. Mais eux qui vous ont étouffé. Mais, ben, moi, je rigole, parce que vous allez vers votre mariage, hein. Il y a un mariage, là, hein. Vous voyez. Et vous vous êtes projeté, hein. Avec la projection, je vois qu'en fait, vous vous retrouvez l'un l'autre. Je pense que vous êtes en lien d'âme, mais genre, c'est votre autre, quoi. Donc, vous vous retrouvez dans l'autre. Il y a comme ça, vous, vous êtes vraiment, enfin, même, donc, l'autre, il a un comportement qui vous rappelle vous-même. Il a aussi, à la limite, vous voyez, c'est la personne, vous commencez la phrase, la personne va la finir. Vous êtes en lien comme ça, et puis vous vous reconnaissez en elle, quoi, ou en lui, enfin. Vous vous mettez à votre sauce, hein, comme ça vous parle. On vous dit bien, il y a eu de la jalousie. Échec sur la jalousie. Stop, c'est fini. Allez, vous êtes jaloux, et ben les jaloux, vous leur fermez la porte. Vous leur coupez vous leur coupez le sifflet. Allez, hop. Oh, enfin, non. Non, on parle de séparation par rapport à l'hérédité, hein. Coupure avec la famille. Et puis alors dans le retour, j'entends ici un retour à soi-même, un retour au fait que vous vous écoutez vous. Voilà. Parce que jusqu'à présent, vous écoutiez toujours les autres, mais votre famille, c'est ce que je vous ai dit. Et justement là, avec le retour, j'entends que vous vous dites, non mais stop, j'en ai marre des sacrifices, je veux vivre ma vie comme je l'entends. Et un retour du coup à soi-même, à votre enfant intérieur, ce qu'il vous dit. Parce que bon, bah, le temps passe et puis vous n'avez pas envie bah, de voir votre vie filer comme ça, selon les bons vouloirs des uns et des autres, alors que c'est parce que vous voulez, hein. Donc, vous vous écoutez. Ben, bravo. Ça demande du courage, mais vous ne le regretterez pas. Vous regretteriez, par contre, d'écouter les autres et pas votre voix intérieure. On dit que vous allez trouver la tranquillité. Oui. Mm. On vous dit bien que ça a mis de l'instabilité dans votre foyer, hein. Ils ont mis l'instabilité dans votre foyer. Mais là, vous allez retrouver votre tranquillité. Je change de carte? D'accord, très bien. Allez, voilà. Les guides m'ont dit, c'est fini avec. Prends Sibylle? Oui, bah, Sibylle, c'est bien aussi. Allez. Ouais, Sibylle. On va voir un petit peu. On va voir les calquettes, vous allez voir. Ah bah oui, avec la famille comme ça. Qu'est-ce qui est sorti? Ah non, on parle de beaucoup d'argent. Bah oui, il y a que ça qui les intéresse, c'est parce que vous gagnez bien. On vous a bien dit, hein, on a essayé de vous piéger, dis donc. Hein, on a essayé de vous piéger et ça vous a chagriné.
Mais on parle d'une amie sincère. On parle d'une amie sincère sur laquelle vous pouvez compter, en tout cas, hein, pour vous confier, pour... Ah oui, d'accord. L'ami sincère va aussi vous permettre, vous aider à, justement, à prendre de la distance. Alors, c'est une amie sincère apparemment qui est peut-être d'une origine d'une autre région de France, hein, peut-être, et qui justement connaît, a des contacts et tout ça, il va vous aider à organiser l'expédition, quoi, hein. On vous... Alors, on a ici l'amour, bien sûr, hein, il y a encore, bien sûr, il y a beaucoup d'amour, succès sur l'amour, mais on a ici un voleur et ça me plaît pas. Qu'est-ce qu'il vient faire celui-là? Qu'est-ce qu'il vient faire ce voleur-là? Voleur d'énergie, peut-être. Ah, on a la femme méchante ici, l'ennemi. La femme méchante, l'ennemi, c'est la famille, hein, d'accord? Qui lui a volé son bonheur? Ah bah dites-le, qui lui a volé son bonheur. D'accord, très bien, ok, voilà. Regardez qui est là. Je vous ai dit, j'étais sûre qu'on allait avoir les caquets. Ah oui, vous a fait perdre de l'argent aussi, la famille en question, hein. C'est pas possible. Vous finissez, alors, peut-être pas quand même beaucoup de membres de votre famille, mais de ce que j'entends, vous étiez la banque, sans intérêt, hein. Juste bonne pour donner, hein. Mais alors, voilà. Sans retour, non, non, il y a pas de retour par contre. Ah oui, c'est ça qui les a embêtés aussi. Peut-être vos héritiers, hein. Mais en tout cas, bah oui, vous gagnez très bien. Mais alors, on vous demandait toujours de l'argent. Et puis l'autre personne, bah, évidemment, comme elle est là, vous avez plus lui donner à elle qu'à eux. Et que du coup, oh bah zut, coupé avec tout ça, c'est bon, hein. Donc, on parle de fidélité. En tout cas, c'est un lien fidèle, hein. Vous aimez vraiment, mais il y a du retard quand même. Il y a du retard ici, hein. En tout cas, il y a un billet doux. Ça va échanger, hein. Les beaux mots, les tout ça. Hum, incroyable. De toute façon, maintenant, avec l'Internet et tout ça, vous pouvez très bien gérer vos comptes d'ailleurs, hein. Vous partez, vous continuez votre entreprise, vous gardez le contact avec ceux qui, je sais pas comment est votre entreprise, hein. Je pense que je parle à des gens qui ont des entreprises ici. Voilà. Mais vous pouvez gérer à distance, hein, c'est pas un problème, hein. Oh là là. En tout cas, vous avez été contrarié, ça on le sait. On peut changer de sujet, peut-être parce que c'est bien, mais on parle toujours de la même personne, ou alors vous pouvez continuer quand même. On a encore des flatteurs. Très bien d'en avoir un petit peu pour d'autres. Ou alors je fais une autre vidéo derrière. Ouais, ou bien c'est ça. Je vais peut-être faire une autre après. Je sais pas, on va voir un peu comment ils nous promènent un peu les guides. Parce que j'ai l'impression qu'ils ont vraiment envie de rester là-dessus, hein. Pour l'instant, on parle bien de mariage. Il va y avoir une visite en tout cas, hein. Ouais. Hum. Une belle romance. Mais attention, ils vont vous flatter les autres. Je dis, ils vont pas vous laisser. Si, bien sûr, ils vont vous laisser partir, ils n'ont pas le choix non plus. Mais enfin, ils vont essayer de vous retenir. Et là, on a la fin. Je vous la montre pas parce que bah, c'est la faucheuse, quoi. Et elle marque la fin de la situation. Vous marquez la fin, vous dites, laissez avec tout le monde, là, couper les ponts, et puis hop là, hein. Enfin, vous coupez les ponts, enfin, vous mettez de la distance, quoi. En même temps, c'est peut-être mieux aussi. Vous voyez par vous-même. On parle d'attente, hein. Ils vous ont fait perdre du temps. Ils vous ont fait perdre du temps. On passe avec qui était là. Non, l'essence des sorcières. Pour être sur le sentimental, là, non? Allez, continue alors. Bah, écoutez, ils y tiennent. Fait beaucoup, là, non? On parle bien d'un déménagement. Vous êtes protégé. Vous vous protégez aussi, hein. On dit que ça va être rapide, hein. Une fois que votre décision va être prise, ça va aller vite, hein. On vous parle bien d'une épreuve. Rupture de l'épreuve. L'épreuve prend fin. Tac, fini. Vous avez fait un choix.
Alors là, on nous parle d'un enfant encore. On parlait d'un enfant tout à l'heure, il me semble. Donc il y a un enfant. Alors oui, parce que je pense qu'il va y avoir une naissance derrière, hein. Il y avait le mariage aussi, hein. On nous parle d'une nouvelle qui va arriver ici. Euh, mais ça va prendre du temps quand même. Bon, ça, la nouvelle va prendre du temps. Bon, on va voir. Donc on a ici une consultante. On dit qu'elle va récolter de l'argent et que ça va lui apporter de la sérénité. On ne va pas parler de la même personne parce que pour l'autre personne, la précédente qui va prendre de la distance n'a pas de problème d'argent du tout, mais du tout, du tout. Donc, c'est pas ça qui va spécialement jouer sur sa sérénité, quoi. Donc, on est sur, pour quelqu'un d'autre. On parle quand même de peur ici, de peur qui vont faire perdre du temps aussi. Donc, ce que j'entends, c'est que il y a une relation ici eh bien, qui prend du temps, qui est ralentie parce qu'il y a du travail à faire sur ses propres peurs, sur des choses. Enfin, le travail intérieur n'est pas fini en fait, et ça freine la reprise de la relation. On dit que ça perturbe la relation ici, hein. On parle ici d'une projection. Moi, je pense que si la guidance se fait tout sur le sentimental, je vais changer je vais changer le nom sur la. Enfin, vous aurez, parce que je vous ai dit que ça partait sur plusieurs sujets. Si c'est que du sentimental, vous le saurez dans le titre, hein, tout simplement. Pour l'instant, on ne parle que de ça quand même, hein. Enfin, aussi, vous avez compris. On parle, il y a eu un abandon ou un sentiment d'abandon, mais là, il y a un abandon, non, il y a quelqu'un qui abandonne quelque chose. On dit que l'hiver, alors là, d'accord, très bien. Donc en hiver, il va se passer quelque chose parce que là, j'ai la maladie, mais on a la renaissance derrière. Donc j'entends par là la guérison, mais d'ici l'hiver ou à la fin de enfin, tout l'hiver, vous voyez, vous allez renaître. Enfin, la personne qui est malade, en tout cas, va se remettre. J'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez sérieux, hein, qui inquiète. Mais elle revient tous les jours, elle aussi, hein. Parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui s'inquiète pour quelqu'un qui est malade. Alors, on dit qu'il y a une justice divine, hein, c'est pas la justice des hommes, justice divine qui intervient ici. Et on vous invite à pardonner. Ah là, j'entends quelque chose par rapport à ça. C'est que la personne qui est malade, en fait, elle rumine trop de choses. Elle entretient, voilà, et qu'on l'invite à pardonner. Alors là-dessus, j'entends aussi, il va falloir l'aider à vider son sac, à sortir tout ce qu'elle doit sortir, parce qu'en fait, elle a accumulé plein de choses et qu'en fait, elle entretient sa maladie. Évidemment, continuer à avoir faire les traitements et tout ça, mais il y a aussi un traitement. Évidemment, le traitement médical, ça c'est bien, mais ça va pas suffire non plus. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle fasse un travail d'introspection aussi pour eh bien, aller chercher toutes ces rancunes qu'elle nourrit depuis un moment, parce que c'est ce que j'entends, et qui fait qu'elle lâche rien, mais en quelque sorte, elle, elle s'acidifie, voyez? Parce que c'est ça aussi les rancunes. Quand on a des rancunes contre quelqu'un, on peut dire, on le dit d'ailleurs, on est acide, hein. Mais l'acidité, c'est pas bon non plus. On sait que de toute façon, bon, ça après, non, je vais pas le dire. Je vais pas le dire. Je vais pas le dire parce que je suis pas médecin et voilà. Mais voilà, faites vos recherches. Mais l'acidité n'est pas bonne du tout. Donc, et il y a toujours il y a un lien entre les ruminations et le physique. Ça, vous l'avez constaté. Il n'y a pas besoin de. Voilà. Et ce qui fait qu'il va falloir qu'elle travaille sur les deux tableaux pour s'en sortir. Physiquement, elle continue de voir son médecin sur ses traitements, très bien. Mais à côté de ça, il va falloir quand même qu'elle aille chercher au fond d'elle la raison qui fait que, eh bien, bah oui, elle entretient sa maladie malgré elle, mais c'est pas conscient, hein. Et on l'invite à pardonner. Il y a la carte du pardon ici. Tant qu'elle n'aura pas fait le pardon,
se pardonner aussi à elle-même des choses, parce qu'il y a ça aussi. Il y a aussi des choses qu'elle rumine et elle s'en veut. Il y a aussi ça. C'est une personne qui s'en veut d'avoir fait des mauvais choix et elle reste là-dessus et elle n'arrive pas à se pardonner. Donc, il va falloir la faire parler, en fait, pour faire sortir tout ça et pour l'aider à revoir les choses. Il va peut-être falloir être un petit peu insistant parce que j'ai l'impression que j'ai une personne là qui est quand même assez têtue et qui, très dans le mental, elle n'écoute pas tellement, hein, et que voilà quoi, il va falloir vraiment. Bah, après, si elle veut pas, parce qu'après les gens, s'ils veulent pas guérir, vous pouvez pas guérir à leur place, hein. Mais il va falloir qu'elle fasse un travail de pardon de toute façon parce que c'est ça qui. Mais voilà, d'ici l'hiver, elle devrait aller mieux en tout cas, d'après ce qu'on m'a dit, hein. M'ont montré en tout cas. Ah là là, ah là là. On a une rencontre ici qui se fait. Et là, on est encore sur une nouvelle personne, hein. J'ai une rencontre à venir ici. Ah. Ah d'accord, c'est peut-être ça alors. Bon. Une rencontre, mais c'est pour du travail. Alors, bon, on change de sujet alors. Oh, ben alors, on vous dit que au printemps, alors, ou peut-être la prise de poste au printemps, on vous dit que vous avez le feu vert, là. Vous avez le feu vert, ça va être bon. Ça va être un bon travail, ça va être bien pour vous, quoi. Change de carte, ok. Ah, ben avec était là, ça va y aller. Allez, on y va un petit peu. Mhm. Plein de tracas dans les entreprises, hein. Donc, vous voyez, ouais, je pense que c'est, oui, on va voir, hein, mais d'accord. Ouais, il va falloir en mettre d'autres là, parce qu'on est sur plusieurs sujets là. Il y a quelqu'un qui va hériter d'un parent, mais fais attention parce que c'est peut-être pas l'héritage d'un parent, ça peut être des capacités enfouies, ouais, des capacités, un don de guérisseur, quelque chose qui est de père en fils, vous voyez ça. Alors ici, on va avoir, alors attendez, parce qu'on a une trahison ici, mais la trahison va prendre fin. On a une trahison. euh, on s'est même égaré. On parle d'une personne qui a perdu pied après avoir été trahie. Et on lui dit que, eh bien, elle va avoir des révélations par rapport à cette personne-là. Et on dit que, alors, elle va être un petit peu perturbée quand même. Elle va pas trop savoir quoi prendre comme décision. Mais elle va quand même bien s'en sortir parce qu'il y a le législateur. Donc, elle va savoir trancher. Elle va savoir trancher et elle va trouver aussi une protection dans quelqu'un, un appui, quelqu'un qui vient la protéger, hein. Et, et là, je ne sais pas par rapport à l'héritage et les profits, hein. Ouais, donc elle va se rendre compte qu'on l'a trompée, ça, d'accord. Elle va se rendre compte qu'on l'a peut-être un petit peu aussi escroquée, peut-être, possiblement. On a tiré profit d'elle, c'est ça? On a tiré profit de cette personne et elle a perdu, donc elle a perdu, ah c'est ça, déshérité. Alors attendez, parce que là du coup, oh là là, ça me... Ah oui, c'est ça. Alors, on n'est pas encore sur la même affaire, parce que c'est pas la fin de tracas dans les entreprises là, pour le coup, hein. Quelque chose prend fin ici. On a profité de la personne. Alors, donc il y a trahison. Alors je pense qu'on est encore sur la première affaire ici. Trahison.
je pense, de la famille, un égarement. On s'est perdu en chemin. Ou la famille vous a perdu. Vous voyez, c'est ça. La famille vous a perdu. Elle a pris vos décisions pour de la trahison. C'est ça. C'est ça le truc. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous leur avez révélé vos vérités. Donc vous avez un petit peu hésité peut-être à prendre votre décision, mais quand même. Et alors, vous avez quand même la justice qui intervient pour vous protéger, parce que apprenant que vous l'avez trompé d'une certaine manière, hein, eh bien, la famille a essayé de vous abuser sur, sur des profits, ouais, enfin, non, sur par rapport à votre héritage, quoi, héritage d'un parent. Ah non, c'est pas encore la même chose parce que elle a voulu vous déshériter. Mais c'est quoi ça, hein? On n'était pas sur la même affaire encore. Oui, parce qu'il y a eu un deuil quand même. Il y a eu un deuil ici. Mais on a voulu vous déshériter. On a voulu vous faire payer quelque chose là-dessus. On a voulu profiter de votre inaction. Parce que, voilà, c'est ça. Mais c'est tout à fait ça. On a voulu profiter. Alors, c'est sûrement encore une autre affaire, hein, parce que là, on n'est pas, on parle de l'héritage, vraiment. Parce que c'est après la mort de quelqu'un. On le confirme bien. Et la famille a voulu, enfin des membres de votre famille, alors c'est enfin on a voulu vous déshériter. Donc c'est sans doute pas un parent plus si proche que ça, mais quand même que vous devez recevoir un héritage malgré tout. Eh bien, on a des familles en ce moment-là. Waouh, dis donc, ils sont pas sympas là, hein. Alors, on a dû retourner sur encore l'autre affaire avec les fins de tracas dans les entreprises. On a ici un contrat qui vous apporte de la prospérité. On dit que vous allez vers votre succès commercial et que, il est temps parce que vous êtes enfermé dans une certaine situation très très difficile. On parle même de misère. Donc, vous étiez un petit peu là-dedans quand même, hein, ou à la limite. Donc, il est temps que ça vienne. Oui. On vous parle, on vous dit qu'après des revers, après des ennuis, des difficultés, vous allez être réjoui. Voilà, vous allez vers les réjouissances. Et on nous reparle de la femme veuve qui est méchante. Hum. Je pense que vous devez être un enfant ou l'enfant d'un premier mariage, peut-être un truc comme ça, hein. Et du coup, il y a la veuve. Vous ne devez pas être l'enfant de la veuve. Vous devez être l'enfant du père. Enfin, du père, du mari de la veuve, voilà, enfin, du défunt, mais voilà. Donc, vous avez la veuve qui n'est pas votre mère, vous êtes l'enfant de son mari, et elle a cherché à vous déshériter. Ça ne se passe pas comme ça, hein. Enfin, voyons quand même. Donc, c'est ça, parce qu'on dit bien que la veuve n'est pas gentille, hein. Ça, c'est pour l'histoire de l'héritage. Vous l'avez compris de toute façon. On nous reparle d'un mariage, ou du mariage ici. Alors, on nous parle de quoi? Alors, tiens donc. Mais pourquoi ça ne peut pas être simple? Ah bah oui, mais c'est peut-être c'est peut-être la première affaire encore. Il y a encore le mariage ici qui revient et on nous parle bien d'une femme. Ah oui, voilà, bah oui, c'est la mariée qui est irréprochable et qui a affaire à une femme méchante. Bah, vous savez, hein, vous connaissez votre famille. Je suis désolée, hein, mais on avait ça. Vous partez pour les fuir, pour la fuir au moins elle. Donc, vous voyez. Oh là là. Pour l'affaire de l'héritage, mon Dieu, c'est pas possible. Ils comptent sur votre ignorance de la loi. Ils se disent que vous connaissez pas suffisamment la loi pour savoir défendre votre dossier et que du coup, ils se disent que
Bon, ça va, ils vont pouvoir vous gruger là-dessus. Ils savent pas comment ça se passe ou quoi. Ah, par contre, ils sont capables de graisser la patte du notaire parce que, je vous assure, s'il y a des notaires qui m'écoutent, ne le prenez pas pour vous, hein. Parce qu'évidemment, il y a quand même des gens sérieux, heureusement, dans la profession, mais il y a quand même aussi beaucoup de notaires qui sont pas honnêtes non plus, hein, je vous le dis quand même, hein. Donc, faites attention, voilà. Surveillez quand même, hein. Mais enfin bon. Et donc, on parle, eh bien que les choses vont prendre du retard quand même, parce que sur votre infortune, il va falloir défendre un peu le dossier. Ils veulent vraiment que vous n'héritiez pas Bah oui, mais enfin, voilà quoi. Mais donc, ils comptent sur votre ignorance. Mais on a quand même le militaire. Donc, le militaire, ça veut dire qu'il va y avoir de bon ordre de mis là-dedans. Dis donc, eh oh. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ces familles? Après, c'est la belle famille pour vous, hein, c'est la belle-mère, quoi. Mais enfin, quand même, c'est votre père qui est décédé. Enfin, c'est pour la personne qui écoute, là, c'est ce que je vois. Donc, ça, vous méritez bien votre héritage aussi, non? Bon, il y a quelque chose qui prend fin ici, et on vous dit que vous allez vers l'avenir. L'avenir va être différent. Alors, pour qui ça parle? Ça, écoutez, on va bien. Enfin, je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je vais peut-être en faire un autre autrement, plus du côté professionnel, parce que là, on a parlé d'héritage et de, et de famille pas sympa quand même, hein. Voilà, allez, on va voir une carte, une ou deux cartes ou trois. On va voir un peu. Allez, pour les messages des guides ou de vos anges ou de votre âme. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on a comme message de fin pour nos amis qui écoutent. Ah oui, donc, bah, écoutez, ça parlera à qui ça parlera. On a un message de pardon et on insiste bien ici. Pardonne, mais pardonne-toi. Pardonne-toi. Alors, je ne sais pas. C'est peut-être pour la personne qui est malade. Passez-lui le message qu'elle se pardonne. Pourquoi? C'est elle qui sait. Elle n'est pas obligée de vous le dire, hein, mais qu'elle soit dans le pardon et puis elle retrouvera sa santé. On va dire ça. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite eh bien, une très belle soirée ou une très belle journée. Ça dépend à quelle heure vous écoutez. Je vais faire une autre vidéo pour le côté pro. Et puis, bah, est-ce que ça a manqué un peu là-dedans, non? Et puis, bien, je vous souhaite, à moins que vous me rejoigniez sur la suivante, je ne sais pas, mais bon, allez, à très vite en tout cas. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous.